Bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui. Bah voilà, c'est une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bon, vous avez vu sur le titre un petit peu de quoi on va parler. En plus, ça tombe bien, regardez la météo, il va faire beau dans les jours à venir et chaud, on va pouvoir enfin manger des framboises. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Et bien évidemment, c'est du raspberry qu'on va parler. Et oui, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir. On me l'a donné. Voilà, on va le dire tout de suite, hein, on me l'a donné. Du coup, je l'ai posé sur mon bureau. Alors, la vidéo, ça va être comme ça. Déjà, on va voir un petit peu l'OS de Raspberry, ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, j'ai commencé à l'utiliser un petit peu, je ne sais pas tout dessus, et bah, j'ai des projets pour pouvoir le faire fonctionner plus tard. Donc, dont le premier que vous allez voir tout de suite, c'est fait, c'est acté, et le deuxième pour plus tard, mais ça je verrai comment je le ferai, et etc. etc. Donc déjà on va parler un petit peu de l'OS de Raspberry, donc Raspbian, qui est basé sur du Debian. Et après, dans la seconde partie, évidemment, ce sera un peu plus court. Ce sera au téléphone portable que je filmerai ça, mais je vous montrerai un petit peu le Raspberry, là où il est positionné et comment qu'il est. Voilà, voilà. Alors déjà, on va se mettre ici. Hop là. Voilà. Alors c'est pas une machine virtuelle, hein, c'est vraiment le Raspberry. Le truc c'est que, évidemment, pour pouvoir prendre en vidéo sans pour autant abîmer un petit peu les performances du Raspberry, ben, j'étais obligé de faire ça. Voilà. Donc, alors, je vais essayer de faire ça correctement sans pour autant que ça nous gêne. Voilà. Comme ça, on voit plus que ce dernier. Alors, donc le Raspberry qu'on a là devant nous, là c'est tout simplement par le réseau que je peux y avoir accès. Alors évidemment le Raspberry est chez moi, l'ordinateur sur lequel c'est filmé il est chez moi, mais ça c'est la partie du projet justement que je voulais à la base. Pourquoi? Alors le Raspberry, ce que je vais y faire plus tard, je vais brancher des disques durs là-dessus, externes évidemment, en USB, bon il y a ce qu'il faut, et comme ça me permettra, de par chez moi, mais ça faudra, je vois aussi pour la programmation de l'allumage et tout, de par si je suis en voyage ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir accès à mes données personnelles, où que je sois, et pouvoir travailler dessus. Je pense que ça peut être sympa par la suite. Donc, ce qu'il y a. Donc là, on a un petit côté htop, bon bah voilà, ça c'est pour voir un petit peu la mémoire, ça tombe bien. Donc là, 170 mégas sur 1 giga en temps normal, mais j'ai alloué un petit peu pour le graphisme. Voilà. Parce que le truc, c'est que la carte, à la base, elle était posée sur du 64 mégaoctets de mémoire vidéo. Du coup, c'est vrai, c'est pas top, on va dire, pour pouvoir éventuellement lire une vidéo ou deux sur Internet ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, pour être un peu plus tranquille. C'est vrai que ça laguait un petit peu avec 64 mégaoctets de mémoire vidéo. Donc, quand je dis ça laguait, il n'y avait pas le système en lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y avait des petites latences sur le côté graphique. Rien de bien grave, mais je l'ai reconfiguré un petit peu déjà pour tout ça. Ensuite, le système, il est en français, à la base il était en anglais. Du coup, j'ai été taper un petit peu dans les paramètres pour pouvoir voir où est-ce que l'on peut mettre tout ça en français. Mais comme si vous regardez bien ici, là c'est bien marqué en anglais et il y a d'autres choses qui sont marquées en français. Voilà, donc tout n'est pas totalement au top, mais ça c'est pas très grave en même temps. Donc le menu, donc, il y a la partie du menu qui se trouve là avec la programmation. Donc là, tous les logiciels de programmation sont ici. Je ne connais pas vraiment, hein, bien évidemment. Si Jenny, je connais. Ça, j'ai déjà travaillé un petit peu dessus. Il y a longtemps, c'était quand j'étais en BTS, mais j'ai pas totalement réussi le truc. Bien, malheureusement, mais c'est comme ça. Et le Python, je sais que voilà, ça existe, mais le reste, honnêtement, je ne sais pas totalement à quoi va servir telle ou telle chose. Bon, là, c'est bien marqué, hein, c'est du Java, on va programmer en Java. Mais après, pour faire quoi exactement, ça, je sais pas trop, faudrait que je regarde sur internet. Au niveau bureautique, bon bah c'est du LibreOffice. Alors ça, tant mieux, je vais l'ouvrir. Voilà. Vous voyez que ça démarre quand même assez rapidement, hein, quand même. Ça va. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, je vais sur à propos. Alors lui, il est resté en anglais, mais ça, c'est pas grave. 5.2.7.2, mais à partir de là, c'est vrai qu'on est sur du début à la base. Donc on n'a pas tous les derniers logiciels. Ensuite, Internet. Bon, on avait NC, donc c'est ce qui permet justement de faire la connexion réseau. Close Mail, Dilio. Donc Dilio qui permet de naviguer sur Internet avec un navigateur ultra léger. Donc là, je vais vous montrer sur 72 mégas de RAM. Voilà. Donc ça tombe bien. Hop là, je vais faire une petite recherche sur Google, s'il vous plaît. Alors, .fr. Voilà. Ça change, ça ne bouge absolument rien là. Alors pourquoi il y a celui-là et pourquoi je l'utilise?
Tout simplement parce qu'on est quand même sur un Raspberry hein, à la base. Voilà, donc là, voilà, on est là-dessus, tout va bien, je suis sur Wikipédia. C'est cool, c'est marrant. Enfin, c'est ma façon de parler. Voilà, et ça consomme pas tant que ça non plus. Et après, si je veux fermer l'onglet, évidemment, je le ferme. Etc. etc. Donc ça, c'était pour la partie navigation. Ensuite, Internet, Dilute, ça c'est fait. On a Chromium, bon, lui, il va consommer un peu plus. NetSurf, oh, écoutez, on va voir. Ah, on a ça aussi, d'accord. Hop là. Ça, j'ai pas testé encore. Après, j'ai pas tout regardé, hein, ça c'est clair. Hein. Pour le moment, j'ai tapé absolument n'importe quoi. Oula, ça commence à monter là. C'était pas pour la femme. Je sais que je regardais la RAM, elle a déjà monté. Alors la femme, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Voilà, j'aurai un autre onglet. Voilà, et ça monte un petit peu quand même. Bon après, c'est pas non plus extrêmement grave. Voilà, NetSurf, bon bah voilà, permet de surfer tranquillement. J'ai pas été regarder les paramètres de ce truc-là. VST, dont je vous ai dit, voilà, c'est ce qui sert justement à gérer un petit peu le réseau. Les jeux, bon bah il y a quelques jeux. Hein. Il y a Minecraft, mais bon, faire du Minecraft sur là-dessus, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc là, je valide évidemment. Et là, j'ai quelques jeux qui sont ici, assez sympas, là-dessus. Voilà. Donc là, je fais valider. Et qu'est-ce qu'on voit? Hop là, bah, presser tranquillement. Voilà. Et là, vous avez un petit Tetris qui se trouve là. Et justement, ça va me servir pour vous parler un petit peu de ce que je compte en faire pour la suite de ce Raspberry. Et je pense que, à mon avis, vous avez dû comprendre. Donc voilà, je vais faire un échappe. Ensuite, ça je le quitte. Les jeux c'est bon. Accessoires, bon bah il y a quelques trucs, voilà. Gestionnaire détachement là actuellement. Exterminal, euh, le gestionnaire de fichiers, on va l'ouvrir tout à l'heure. De quoi lire les PDF. De quoi copier sur des cartes SD, donc parce qu'il n'y a pas de disque dur dedans, c'est tout sur carte SD. Texte éditeur, voilà, pour écrire des trois petites choses sympathiques. La calculette, assez classique. Voilà, et après ça reste à peu près pareil même. GIMP, je l'ai rajouté. Je voulais voir un petit peu si ça marchait, ça marche. Outils système, bon bah il y a Htop qui se trouve là, bon bah là justement actuellement actif. Là il y a tout ce qui permet d'installer les logiciels, ça c'est des trucs qui sont en arrière-plan. Voilà, outils de mise à jour de paquet, terminal émulateur, help, bon bah ça c'est pour avoir un peu d'aide sur Raspberry, ça c'est plutôt pas mal. Alors tout c'est ça m'ouvre toujours Chromium, hein, bien évidemment. J'ai pas encore été regardé comment on faisait autrement. Voilà, et là vous avez le guide pour. Bah, là vous voyez comment ça. Voilà, là vous pouvez voir comment ça lag un petit peu au niveau du graphisme. Voilà. Bah, après on n'est pas sur une machine qui sert à jouer à GT, hein, bien évidemment. Donc là vous avez plein de choses évidemment dont j'ai pas été regardé actuellement. Comme j'ai dit, ça fait pas très très longtemps que je l'ai, donc obligatoirement, voilà, il y a des choses que j'ai pas été voir. Ça c'est fait, elle qu'on a vu, préférence, bon bah là c'est tout ce qui est paramètres évidemment de notre ordinateur. Donc on est sur du LXDE avec OpenBox. Voilà, donc ça c'est les deux. Alors si je vais dans... alors c'est celui-là ou celui-l'autre. Personnaliser l'apparence. Donc là on a nos fenêtres et tout, et puis enfin notre intérieur de fenêtre, et là c'est la bordure de fenêtre qui se trouve là-haut. Voilà, vous voyez que si je change, je peux changer, etc. etc. Voilà. Non, voilà. Ça c'est la vraie bordure de Raspbian. Voilà. Et si je mets l'interface, voilà. C'est comme ça que c'est l'apparence en temps normal, justement, du Raspberry. Bon, après, je me suis pas trop amusé, j'ai été voir deux, trois choses, et puis terminé, on n'en parle plus. On reste à peu près en classique. Donc là, on peut changer un petit peu les couleurs, les icônes. Donc là, c'est les icônes pures et dures de Raspbian. Et puis après, on a tout le reste, évidemment, que l'on peut gérer. Voilà. Donc curseur de souris, bordure de fenêtre, la police. Bon, ça reste à peu près du pareil au même, hein, de toute façon. Voilà. Là, j'ai un petit peu la carte son. Ensuite, hop là. J'ai un petit peu l'apparence. Donc ça, c'est pour tout le reste.
Donc, vous voyez qu'on peut changer un petit peu l'image. Bon, bah, il y a des choses que l'on peut justement faire. Voilà, je vais vous faire open. Le temple. Ouh, il est beau celui-là. Voilà, barre de menu. Donc c'est ce qu'il y a là-haut là, ce que vous voyez. Alors au début il était en 32 ou 34, je sais plus, 32 voilà. J'ai mis en 24 parce que le 32 je trouvais que ça occupait un petit peu trop l'espace là-haut. Voilà, bon, ça c'est moi évidemment. Donc on peut le mettre en bas ou en haut. Mais il est bien en bas aussi. Système, voilà. Ok. Donc là comme ah bah oui, j'ai mis en bas. Ça c'est fait, préférence. Bon bah après, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Configurateur du Raspberry, évidemment. Donc ça c'est pour gérer un petit peu l'ordi, ça c'est pas mal. Donc la connexion automatique, oui. Alors après, voilà, donc là on a ce qu'il faut. Alors le truc c'est que si je me mets justement sur le vrai écran en HDMI et que j'ai demandé le 16 neuvième, alors il est pas vraiment en 1080p parce qu'il va y avoir une bordure sur tout le contour. Voilà. Alors ça c'est le petit truc à savoir. Bon comme j'ai dit, de toute façon pour passer ça évidemment pour avoir l'écran cinéma, tout ce que vous voulez, et tout le bazar. Vous prenez un vrai PC, vous êtes tranquille. Ça c'est plus fait pour du bidouillage et pour pouvoir faire des choses. Donc là ce que je vous expliquerai après bien évidemment de ce que je vais en faire de ce truc là. Voilà, de ce Raspberry. Donc là l'interface, voilà, on peut activer ou pas des choses. Bon bah il n'y a pas de caméra dessus et tout, donc j'ai tout désactivé sauf le VNC justement pour pouvoir voir l'interface actuelle sur notre ordinateur. Donc là, overclock, on peut, enfin là c'est pas possible avec ça pas actuellement. Mémoire GPU, vous voyez, donc je peux augmenter ou descendre, c'est à moi de voir. Donc là, du coup, si je descends et que je mets en 128, donc je valide. Ah oui, il faut redémarrer. Donc non, je vais pas le valider. Donc là, normalement, si je mets en 128, du coup, ça récupère au niveau de la RAM. Voilà, ça descend là-haut. J'étais ici. Performance. Oui, c'est sûr. Donc, je laisse en. Voilà. 256 ou 2. Je sais même plus en quel. Oui, ça doit être ça. 256 mégaoctets. Voilà. Ça peut être pratique. Vous pouvez le monter ou descendre, justement, les performances graphiques. Suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer un petit peu aux jeux vidéo, entre guillemets. Mais ça, je vous en expliquerai après. Notamment sur du Minecraft ou quoi que ce soit. Pensez à le monter quand même. Hein, parce que sinon, ça risque de poser quelques petits soucis. Voilà, je peux changer le mot de passe, le nom, etc. etc. Bon bah voilà, ça c'est des choses qui sont à prendre en compte. Voilà. Donc là, je fais annuler. Gestionnaire de documents. Alors ça, justement, je vais l'ouvrir. Voilà, donc là, on a vraiment le gestionnaire de documents qui se trouve là. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, il est vide. Voilà, j'ai pas encore mis de choses dedans. De toute façon, la carte SD, il n'y a que 16 Go. Voilà, vous voyez. Espace libre 7,2. Total 13 Go. Hein. Ok, si tu veux. Bon, j'ai 7 Go de libre actuellement. Donc autant dire c'est pas énorme, vaut mieux y mettre des disques à l'intérieur, à l'externe, voilà, en externe plutôt en USB et tout. Mais du coup voilà, vous voyez un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et puis après si je vais dans ça, user, share, vous verrez bien que c'est bien un vrai Linux qu'il y a dedans, un vrai Debian. Ça y a pas de souci. LX apparence et tout, il y a les thèmes dans le coin, bah, c'est là les thèmes d'ailleurs. Voilà, vous voyez tout ce qu'il peut y avoir ici, beer. Donc là, c'est du OpenBox, vous voyez bien. Après, Pix, donc j'ai du GTK et du OpenBox. En même temps, vous voyez sur quoi c'est basé. Donc ça, c'est intéressant. Donc le Pix, c'est ce que l'on a actuellement comme thème, hein, qui est assez sympa à la base. Hein, c'est pas trop méchant. Donc voilà. Alors, du coup, à quoi il va me servir? Alors, à quoi il va me servir? Bah, ça va être tout simple. Bah, déjà pour faire justement du cloud computing. Donc, c'est-à-dire que je sois à la maison, que je sois au boulot, enfin, tellement j'ai plus de boulot, j'en cherche, que je sois au boulot ou que je sois en vacances, et ben justement, ce qui va être cool, c'est que je vais pouvoir avoir accès à mes documents, que ce soit sur mon téléphone, sur ma tablette, donc j'ai un iPad actuellement, ou sur un autre ordinateur, et ben justement, je vais pas être embêté. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir y avoir accès. Voilà. La question est-ce qu'il y a possibilité, et ça je sais que c'est possible, de le laisser toujours allumé, qu'il ne se mette pas en veille. Parce que pour le redémarrer, il faut que je sois chez moi à toucher une souris actuellement. Donc
Le truc, c'est qu'après, il va falloir que je gère un petit peu tout ça. Donc en programmant deux, trois choses, je vais chercher sur internet, ça n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, je verrai par la suite ce qu'il en est. Voilà. Donc, c'est ça le but, c'est que par la suite, justement, il ne s'arrête pas du tout ce Raspberry et que je puisse y avoir accès en temps, enfin tout le temps. Voilà, c'est plus simple. Que j'ai accès tout le temps, que je vais brancher un disque dur là-dessus et puis hop, ça démarre en permanence, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc comme ça, comme je dis, j'ouvre mes documents, j'ai LibreOffice, je travaille quasiment que sur du LibreOffice maintenant. Il y a du Word aussi, mais alors dans ce cas-là, je travaille sur ma tablette directement et via le cloud. Donc il y a OneDrive et tout, bon, ça voilà, c'est mon truc à moi. Mais dans tous les cas, si c'est du Word, ça bascule sur l'iPad. Mais pour tout le reste, ça va être sur le Raspberry. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Que ce soit pour, bah, je pourrais faire un petit peu de montage d'image, je pourrais pourquoi pas écrire des lettres ou des choses comme ça à partir de Raspberry et les renvoyer dans le cloud pour pouvoir les récupérer et les imprimer. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Du coup, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Voilà, parce que je pourrais très bien mettre ce même truc, donc VNC, sur mon Windows. Donc celui que vous voyez, si on sort du Raspberry, c'est bien sur un Windows que je travaille là. Je pourrais très bien le mettre sur mon Windows, parce que du coup, bah, ça pourrait être intéressant. Mais le problème, c'est que j'ai une grosse machine. Donc, si c'est pour consommer 100 watts permanent, c'est pas la peine. Le Raspberry, enfin, c'est même plus de 100 watts, hein, de toute façon. Le Raspberry, il consomme largement moins. C'est ça le truc. Voilà. Donc du coup, ça me permettra, voilà, d'avoir mes documents et tout. Là, justement, ça c'est mon ordi. Là, vous voyez, bon, il y a le disque Windows. Tout le reste, c'est mes disques internes à l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il y a trois disques à l'intérieur, plus le SSD. Donc imaginez la puissance que ça demande, plus la carte de graphique énorme, etc., etc. Donc si c'est pour le laisser allumer à vide, ça sert à rien. Voilà. Autant le dire, ça consommera plus d'électricité qu'autre chose, que ça servira absolument à rien. Et par contre, le Raspberry, lui, il va consommer largement moins. Voilà, ça c'est clair. Le processeur il travaille pas. D'ailleurs, ça capture le processeur. Je n'ai pas fait attention à ça. Le processeur il ne travaille pas beaucoup et tout, donc on est tranquille. Et voilà. L'autre chose que je voudrais faire aussi, alors là je pense qu'il va falloir que je vois par la suite sur internet comment ça se passe, mais je pense avoir une idée, c'est d'en faire justement une console rétro gaming. Voilà. Genre, j'invite des amis, hop, on fait une bonne soirée, c'est sympa, c'est cool, et puis tiens, on se met des jeux vidéo, on allume ça, on met la manette et c'est parti, on joue. Voilà. J'ai amené vos manettes et puis hop, on les branche dessus et c'est parti. Donc ça peut être assez sympathique justement, donc pour jouer de la PS1, de la Super NES, des choses comme ça. Donc il y a Recalbox qui apparemment le prend en compte, mais le truc c'est qu'il va peut-être falloir que je change à chaque fois de carte SD pour pouvoir en fait, c'est la micro SD que je change à chaque fois de carte micro SD pour pouvoir faire du jeu vidéo. Voilà, bon, ça c'est pas trop grave, mais il faut prendre en compte. Voilà. Alors, du coup, je pense qu'à mon avis, cette machine, elle pourrait être sympa. Donc ça, c'est mes projets. Donc le premier qui est déjà actif, il manque plus qu'une chose, c'est que justement, il ne s'arrête pas, sauf si je lui demande de s'arrêter. Donc il y a le shutdown ici. Voilà. Si je fais un shutdown, il va me demander est-ce que vous voulez redémarrer, etc. ou pas. Donc moi, je veux l'éteindre. Mais par contre, je ne peux pas le rallumer. Donc c'est pour ça. Le truc, c'est que je voudrais pas qu'il se mette en veille. Et je voudrais pas non plus qu'il s'éteigne pour rien. Du coup, voilà. À voir par la suite, je pense. Donc, ça, c'est mes projets. Le premier, c'est celui-là, virtualisation de mon ordinateur. Et le deuxième, c'est d'en faire une console rétro gaming par la suite. Et je pense que ça pourrait être sympa. Surtout que, bah, à la base, c'est vrai qu'à la base, l'objet en lui-même n'est pas très très cher. Ce que j'ai actuellement, donc je vous le montrerai juste après cette partie de la vidéo. Il y a la carte, évidemment, du Raspberry. Il y a la carte SD. Il y a le boîtier interne qui est avec. Voilà, j'ai même un écran tactile qui est avec. Donc du coup, c'est vrai que je suis assez tranquille là-dessus, je peux faire des choses, et, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc surtout ces données, à la base, c'est boîtier et tout, je crois que c'est à plus de 50 euros. L'écran tactile, je sais plus. Voilà, donc, mais le Raspberry en lui-même, plus la coque et tout ça, normalement, c'est 50 euros. Voilà, c'est à peu près ça. C'est pas très cher non, aussi, hein, ça c'est plutôt cool pour faire plein de choses. Et puis, hormis de faire une console ou ce que je fais là, c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses à côté, faire de la domotique, etc., etc. Bon, ça c'est plutôt cool. Il n'y a plus qu'à aller sur Internet et on voit tout ce que l'on peut faire. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du Raspberry.
Je pense que après j'ai à peu près tout dit. Je vais pas faire les points négatifs, les points positifs là-dessus, hein, évidemment, parce que c'est complètement différent la philosophie justement de Raspbian déjà à la base. Déjà c'est plutôt cool d'avoir un petit PC, un micro PC, qui permet justement d'avoir déjà un bureau, de faire des choses, etc., etc. Le bureau est pas moche hein, en plus, hein, quand même c'est assez simple à utiliser. Alors on a le menu, on a tout ce que l'on veut, ça c'est cool. Donc là-dessus on est un petit peu tranquille là-dessus, ça c'est cool. Si j'ai fait un truc, j'ai débloqué. Alors je vais vous montrer ça. Alors je vais passer en sudo, évidemment. Donc je crois que je vais avoir un anneau quelque part. Non. Donc ce que j'ai fait dessus, c'est que j'ai débloqué les, les sources de Debian. Alors en même temps, je suis en train de parler, c'est pas facile de faire les deux. Alors, source, j'ai fait une faute. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Alors là, du coup, vous avez la base. Alors ici, je vais souligner, cette partie-là, ça c'est la base, c'est ce qui est actuellement actif. Par contre, il y a bien marqué là, si je veux avoir accès à la PTGate Update, etc., etc., donc, ou à PTGate Source, il faut décommenter cette partie-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décommenté, du coup je l'ai activé et je suis tranquille. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors je vais vous agrandir un petit peu là. Pourtant on dirait que c'est à peu près les mêmes. Mais il y a quelque chose qui change là-dessus, pardon. C'est au début, c'est deb-src, c'est les sources. Et du coup, bah là je suis tranquille, j'ai vraiment tout. Il suffit d'aller sur le gestionnaire de paquets synaptiques qui se trouve dans un endroit ici. Ah bah, on va pas s'embêter. Voilà. Ok. Et là, du coup, j'ai accès à toute la partie Debian. Donc là, évidemment, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en Linux et tout, je pense que cette vidéo, ça va pas trop les aider. Ça, c'est clair. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Voilà, je mets au pire, voilà, je vais y penser. Je vais mettre carrément dans le titre, que c'est plus pour du bidouillage. Donc là, du coup, on a vraiment trop tout. Ah, je croyais que c'était rétro gaming. Ça m'a un petit peu perturbé tout ça. Voilà, si je vais dans l'utilitaire. Il y a quoi d'autre? Science. Allez hop, on y va. Donc là, on est tranquille. Là, c'est pareil, si je fais rechercher, je vais mettre KD en live. On va l'avoir tout à l'heure. Le temps qu'il réfléchisse un peu. Et voilà. Donc là, on a KD en live. En live. Le truc, c'est qu'à la base, on n'a rien de tout ça normalement. C'est voilà, si on bride un petit peu le système et qu'on reste uniquement sur les paquets de Raspbian, eh ben, on va se retrouver uniquement avec les paquets qui sont faits pour le Raspberry. Et c'est comme ça que je peux installer GIMP. Alors, à la base, il n'y est pas. Évidemment, si on décommente, eh ben, on peut avoir accès à tout le reste. Voilà. Donc après, évidemment, n'allez pas installer n'importe quoi là-dessus. Ça va pas marcher obligatoirement. On a quand même que 1 Go de RAM, dont une partie qui est dédiée aussi pour la mémoire graphique. Donc ça réduit encore plus la mémoire interne. Voilà, la mémoire au total pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Voilà, je crois que c'est bon. Une chose que j'ai pas dit aussi, mais enfin vous allez le voir après, il est fanless ce truc. Il y a pas de ventilateur ni rien. Là, je peux le toucher et tout. Je peux vous dire qu'il est tiède. Voilà, parce que le processeur lui, il chauffe un petit peu. Ça, c'est normal. Et voilà. Donc nous voici donc oula, sur l'écran, c'est un petit peu rongé. Sur l'écran de l'ordinateur. Donc du coup, comme je vous disais sur la vidéo justement. Alors, est-ce qu'il me l'a fait? Voilà. Donc là, on a accès au Raspberry. Donc c'est ce que je vous avais vu jusque-là. Avec évidemment ce que je vous ai montré de par le système. Donc Raspbian, comment ça marche et tout. Et du coup, là, on va pouvoir voir un petit peu l'installation de ce dernier. Donc, alors là, bon, je suis désolé. Là, il est un petit peu tard. Il est 8 heures. Ça fait un moment qu'il fait nuit. Quel que soit l'endroit en français, comme ça, c'est l'hiver. C'est génial. Donc, il est ici. Voilà le petit boîtier qui se trouve ici même. Enfin, je pense que vous l'avez compris. Bouge là. Alors, je nettoie un peu, des fois ça m'arrive. Donc du coup, là, on a la carte SD qui permet de mettre la micro SD à l'intérieur pour pouvoir changer le système.
Les disques durs qui sont là, c'est des trucs internes, on s'en fout. Et ici, on a le Raspberry. Donc là, une clé USB. Une prise USB qui est occupée. C'est pour la souris. Derrière, hop là, je vais me mettre dessus. C'est la prise HDMI qui permet justement d'avoir accès au Raspberry. Et là, ici, hop là. Vous allez voir si j'arrive à bien filmer. Vous avez le dos du Raspberry avec la carte SD qui se trouve en bas. Alors on la voit pas très bien. Elle est pile ici. Juste dessous. Voilà. Donc c'est vraiment petit. Hein. Si je mets une souris alors une souris, vous allez voir, ça va aller très vite. Boum. Souris petite. Voilà ce que ça fait sur le Raspberry. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la taille de l'engin. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est vraiment petit. Et pareil pour les prises USB et tout. Je crois que c'est énorme. Donc alors, attendez, je vais juste mettre en pause pour reprendre. Je vais démonter juste le haut du Raspberry. Vous verrez la carte. Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez. Alors, j'espère qu'on va bien voir. C'est un petit peu bruité l'image. Je suis désolé. Il faudrait que je mette le flash plus. Voilà. Donc, vous voyez. Alors là, ce que vous voyez ici. Alors, le carré gris, là, je vais me mettre là. Voilà. Ce truc-là, c'est le processeur. Voilà, c'est lui qui gère à peu près tout. Alors, il chauffe un petit peu. Je sens, hein, évidemment. Là, ici, on a l'alimentation qui se trouve ici présent. La prise HDMI. Sur le côté là, c'est, on ne le voit pas, mais c'est tout ce qui est USB. Donc il y a 4 USB, un port réseau, et voilà, c'est déjà bien. Donc c'est ça à peu près la carte. Et puis du coup, on n'a plus qu'à remettre le capuchon dessus pour recacher tout ça. Je vous remontre à nouveau la carte. Alors ça, ce truc là au fond, que je me trompe pas. Hop là, faut pas que je me trompe. Ça doit être la caméra, ça, je crois. Pour brancher une caméra ou un truc comme ça. Il y a des pins qui sont sur le côté. Alors, ils sont là, les pins. Juste sur le côté. Ils sont là. Donc là, c'est pour brancher un petit peu d'autres choses. Si on veut brancher des trucs en externe un peu plus éclectiques, entre guillemets, je ne sais quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. Une lampe USB, par exemple. Une lampe, on s'en fout. Hein, je dis ça comme ça. Vous pouvez le brancher dessus. Sur un des pins, hein, évidemment. Et hop, ça va s'alimenter, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, donc ça peut être intéressant. C'est vraiment modulable, en fait. C'est ça ce qui est bien. Et par contre, après, voilà, il faut savoir un petit peu comment ça se passe et comment ça se module, évidemment. Voilà. Du coup, ça c'est fait. Alors, ce que je vais vous montrer là aussi, c'est ce petit truc qu'on appelle un clavier. Alors là, on a le clavier de l'ordinateur hein, avec la souris. Ça, c'est pour l'écran qui se trouve là. Enfin, l'ordinateur qui se trouve là, plutôt. Ici, ça c'est le clavier qui permet justement de se mettre avec le Raspberry. Il est sans fil, il est Bluetooth. Alors, il me sert pour l'iPad, mais il va me servir aussi pour le Raspberry. Ça évite d'avoir 36 000 fils. Honnêtement, j'ai ça, c'est sympa, mais alors avoir ce genre de souris là, vous voyez le fil là, c'est un peu le bazar. Donc du coup, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Et le clavier, du coup, vu que j'en ai un sans fil, je l'ai pris. Alors là, si je me mets là, voilà, là je vois que c'est actif, donc j'allume LibreOffice. Vous allez voir qu'on peut écrire, enfin ça c'est évident. Voilà, donc là je vais l'ouvrir tranquillement, doucement. Voilà. Alors là je vais taper bien évidemment n'importe quoi. Ah zut. Alors là il l'a pas pris. Ah voilà. Hop là, connect. Voilà. Donc apparemment c'est bon. Voilà, donc là je tape n'importe quoi. Voilà, et là vous voyez, ça m'a écrit des choses. C'est ça ce qui est pratique. Voilà. Donc après, on fait ce que l'on veut avec, ça c'est plutôt sympa et on n'a plus qu'à écrire. Et une fois que c'est fait, on le déconnecte et puis c'est bon. Voilà, où il se déconnecte tout seul de toute façon au bout d'un moment. C'est pour ça il était déconnecté, mais ça c'est pas trop grave. Après, une fois que c'est fait, on est tranquille, on peut écrire et tout. Et il peut se rétro-éclairer celui-là. Donc ça c'est sympa aussi, justement pour pouvoir bien écrire. Après, petit souci, c'est que le rétro-éclairage, il part très très vite. Il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. Enfin, dès que tu as fini de taper du texte, hop là, 2 secondes après, il n'y a plus d'éclairage. Et c'est dès qu'on touche la touche que ça revient. Et ça, c'est pas trop grave. Voilà, donc voilà comment s'est fait un petit peu la configuration de ce dernier. Donc le Raspberry qui se trouve là-bas, le petit clavier, la souris, pour le moment, j'en ai pas de sans fil actuellement, mais bon, ça, c'est pas grave.
Et les petites prises USB qui se trouvent là derrière, enfin voilà, par là-bas. Là, 4 prises USB, prise réseau, et on est tranquille avec ça. Wi-Fi, Bluetooth, vous avez tout, ça c'est cool. Voilà, donc je crois que c'est bon, j'ai tout vu pour le Raspberry qui se trouve ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, je vais pas refaire 36 000 vidéos pour vous montrer tout ça. Si j'ai vraiment mis en place mon histoire de faire la console de rétro gaming, et ben justement, je vous montrerai ça par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en basculer. Là, vous allez voir. Voilà, input, HDMI, que vous voyez un petit peu. Et voilà, et là, vous avez le Raspberry. Donc, vous voyez l'histoire de l'écran. Quand ça, voilà. Vous voyez que là-haut, il y a un espace justement qui est trouvé en bas aussi. Et sur les côtés, bon, bah, sur les côtés, c'est normal, c'est parce que j'ai demandé un 16 neuvième. Du coup, donc le 16 neuvième, il s'arrête là, mais il y a une bordure noire. Pareil pour ce côté-là, il y a aussi une bordure noire. Du coup, on n'est pas totalement en Full HD. Il n'arrive pas à se caler correctement par rapport à ça. Mais après, ça, ce n'est pas trop grave en même temps, je veux dire. Mais comme ça, vous voyez. Et après, si je veux rebasculer, hop là, je fais ça. Et voilà. Et là, je suis tranquille. Et de toute façon, grâce à VNC, j'ai mon Raspberry à partir de Windows. Voilà. Et dès que je tape dessus, dès que je travaille, ça part sur le Raspberry. Alors, au niveau des couleurs, c'est très net. Voilà. Je vous ai pas dit. Enfin, je pense que vous avez vu sur la vidéo, sur le screencast au départ. C'est très net. C'est très rare qu'il y ait qu'il y ait des soucis de couleurs. C'est bien. C'est bien fait. Les couleurs sont à peu près bonnes. Il y a très très peu de bruitage au niveau de l'image. Voilà, c'est assez fluide. Bon, bah, c'est pas à 60 images secondes non plus, mais ça va. Franchement, c'est très très potable, largement. Voilà, on est tranquille hein, dessus. Donc voilà, allez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez justement de ce fameux Raspberry qui se trouve ici présent. Et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, bah bientôt. Voilà, c'est tout. Allez, salut. Du coup, petit bonus malgré tout, parce que voilà, j'ai trouvé vite fait comment il fallait faire pour empêcher justement l'écran du Raspberry pour changer, pour s'éteindre plutôt. Voilà, donc j'ai trouvé ceci, empêcher la mise à veille en veille de l'écran après 10 minutes, donc notamment sur le Raspberry. En fait, c'est qu'il n'y ait pas de base, donc c'est tout simple, il faut installer X-Screensaver qui se trouve ici, puis vous le faites par le terminal évidemment. Hop là, vous faites ça. Non, ça c'est pas le terminal normal, c'est celui-là. Voilà, apt install ou -get install X-Screensaver. Ça dépend de la version de Raspbian que vous avez, mais normalement c'est à peu près ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous l'avez installé, donc là c'est bon. Vous allez ici, alors attendez, on va faire un petit peu mieux, parce que ça va être comme un petit peu le bordel là, comme ça. Voilà, qu'on y voit plus clair. Vous allez dans préférences, et là vous allez tout simplement dans économiseur d'écran, et vous allez désactiver l'économiseur, et pareil ici, vous regardez si c'est bien désactivé ici. Voilà, comme ça vous êtes tranquille, et normalement c'est censé ne plus s'éteindre. Donc du coup, là on est tranquille. Vous voyez, j'ai plus qu'à éteindre ça. Je laisse ce Raspberry tranquille faire ses petites affaires. Voilà. Et puis là, c'est bon. Ça, je vais fermer la fenêtre. Et voilà. Du coup, bah, mon Raspberry va rester tranquillement ici, faire ses petites affaires. Et on n'en parle plus. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit bonus vous aura quand même plu. Si vraiment vous avez un Raspberry, que vous avez ce petit souci et que vous savez pas comment faire, bah voilà, vous prenez X Queen Saber, je vais y arriver, vous l'installez, puis après bah, vous allez désactiver tout ça et puis vous êtes tranquille. Votre machine ne va plus s'éteindre. Normalement, j'espère. Demain matin, j'espère qu'il va être encore allumé. Si c'est le cas, c'est que c'est bon, on est tranquille. Voilà, il suffira juste que je regarde demain matin. Si tout est encore nickel, tout est encore en marche, hop là, c'est bon, on est tranquille. Et je pourrais le laisser pendant les vacances allumé. Voilà. Nous revoilà sur l'ordinateur, alors toujours dans le bonus. Là c'est le lendemain, là il est 8h30, bon bah tout va bien. L'ordinateur j'ai pas arrêté, normalement j'ai pas arrêté le Raspberry non plus. Du coup je vais me connecter dessus et on va voir si il est toujours actif. Voilà, donc c'est par rapport à ce que j'ai dit. Et c'est le cas, vous voyez, ça n'a pas bougé. J'ai toujours ma swap qui est toujours active, voilà, 22 mégas. Faudrait que je le redémarre de toute façon pour qu'il vide la swap, mais ça c'est pas grave. Mais comme ça, voilà, j'ai voulu voir, ça marche très bien du coup. Et voilà, c'est tout. Allez, à la prochaine.